Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et Lisa Pradey. nous sommes toutes les deux autrices et aujourd'hui on va vous parler de l'intrigue dans un roman. Alors, l'intrigue, c'est... La première chose à laquelle il faut penser, pas d'intrigue, pas de roman. c'est ça. Donc c'est vraiment C'est important en fait, l'intrigue. Et le plus important pour moi, il faut qu'elle tienne dans une seule phrase. Et moi, quand j'ai une idée de roman, les idées de roman, ça vient souvent avec des idées de scène, un peu comme toi avec ton idée de scène de la fin. C'est ça, ouais. J'aimais tous mes personnages, je sais à peu près ce qu'ils vont faire, mais il me faut l'intrigue. Voilà. L'intrigue, de toute façon, c'est la ligne droite. C'est ce qui va vous guider tout le long de l'écriture. C'est ça. Pour moi, on ne peut pas commencer un roman si on n'a pas l'intrigue qui tient sur une phrase. C'était un peu Stephen King hein, qui donnait un peu le même conseil. Lui, il commençait ses romans en se disant « Et si on avait telle situation ?» En gros. Oui, ouais. Alors, tu sais que Stephen King, lui, il parle de situation. Ouais. Moi, je pars d'un objectif. Je me dis, j'ai tel personnage, il faut qu'il fasse ça. Tu vois, en gros, voilà, je vulgarise un peu. Mais voilà, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre à la fin du livre. Et si j'ai pas cet objectif, cette intrigue, je peux pas. Voilà. Et après, une fois que j'ai l'intrigue, je vais faire mon résumé autour. Et là, tout va s'enclencher. Mais tant que j'ai pas l'intrigue, je peux rien faire. C'est ça. Tu as l'objectif et du coup, tu vas lui rajouter un petit peu des voilà, embûches, des obstacles, des conflits ça. Avec du coup d'autres personnages. C'est ça. Mais tout part autour de l'intrigue. Donc, dans votre intrigue, ce qui va prendre du coup le plus de place, c'est le conflit qu'il va y avoir entre deux personnages ou entre plusieurs personnages. Mais en gros, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'intrigue. Si votre personnage doit faire une chose et que rien ne l'empêche de le faire et qu'il le fait, bon, bah, clairement, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui font des romans comme ça. Vrai, ouais. Et si vous avez lu un roman comme ça, est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Moi j'en ai lu un comme ça et honnêtement c'était très ennuyeux. Oui, c'était lequel? Madame Bovary. Ah? Oh, jamais arrivé au bout. Et pourtant il paraît qu'à la fin il se passe un truc bien parce que bon, il y a ok. Bon, on va le dire mais... ok. Bah, l'auteur apparemment voulait que le lecteur ressente l'ennui du personnage. Je l'ai ressenti. Mais peut-être que... Mais c'est un très bon bouquin parce qu'on l'apprend à l'école, hein, donc c'est un très bon bouquin. Mais voilà, il y a eu manqué de conflit, pour moi. L'intrigue était l'ennui. Ouais, c'est un pari risqué. Oui, il faut prendre des risques dans l'écriture. Bref, en tout cas, quelle que soit votre intrigue, voilà, rajoutez-y des conflits, parce que si on y réfléchit, elle en avait des problèmes, c'est Madame Bovary. Ouais. Mais rajoutez des conflits, des obstacles qui, comme on vous en a parlé dans les vidéos des personnages, serviront à l'évolution de votre personnage, serviront à l'évolution de votre histoire. Et ce sera le nœud de votre intrigue en fin de compte. Hein. Et si vous écrivez une saga, une fois que votre intrigue est finie, il faut en mettre une autre. Bah même avant la fin. En fait, même elle va, la deuxième intrigue entre guillemets va commencer au début du premier. Si vous partez sur une saga, vous savez dès le départ que vous avez une saga, et vous savez dès le départ qu'il va y avoir plusieurs intrigues. Il va y avoir une grosse intrigue en gros qui va durer tout le temps de votre saga, et il va y avoir des petites intrigues pour faire chaque roman en fait, parce qu'à la fin d'un roman il faut quand même clôturer au moins une petite intrigue. Faut pas les... Parce que comme les personnages, t'as une grosse intrigue qui fait tout le long de la saga et des intrigues secondaires. C'est ça. Parce qu'à la fin d'un roman il faut quand même clôturer quelque chose. Il faut pas laisser au lecteur comme ça sans réponse en disant ouais vous aurez les réponses plus tard peut-être. C'est ça. Il faut leur donner quand même au moins quelques réponses et commencer à enclencher quelques questions auxquelles vous répondrez du coup plus tard. Donc si vous écrivez une saga, essayez de faire un petit peu le plan de vos intrigues pour savoir à quoi vous allez répondre et quand. Moi j'avais fait un arbre, une sorte d'arbre généalogique de mes romans et donc de mes intrigues. Et c'est vrai que je pouvais même pas mettre le titre de mon roman tant que j'avais pas l'intrigue. C'est vraiment...
Ça se réfléchit longtemps, le titre d'un roman. Alors moi j'ai le plan de mes titres, de mes 20, de mes 10 prochains titres de romans. Ah J'ai oui. mon petit arbre touc 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 chronologique. Ok. Chronologique. Et j'ai tout. Et en fait, tant que dans ma tête je n'ai pas vraiment l'intrigue, que je ne sais pas comment le personnage va commencer le roman, comment il va le finir, je peux pas mettre un titre. Par contre, dès que j'ai l'intrigue, j'ai le titre. Donc t'as les intrigues sur 20 ans là. Ouais. Ok. Voilà, en tout cas, alors, si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur comment trouver un titre, dites-le nous dans les commentaires parce que c'est vraiment très intéressant, vous verrez. Donc maintenant que vous avez défini l'intrigue et le conflit, enfin que vous avez rajouté du conflit à votre intrigue, il va falloir mettre du suspense. Et ça, c'est vraiment super important dans un roman de... Presque votre lecteur, il retient son souffle pour lire la suite. Il y a différentes façons de mettre du suspense. Moi, personnellement, là où j'adore mettre du suspense, c'est dans les dialogues. Quand mon personnage principal, il est sur le point d'apprendre quelque chose qui va changer sa vision des choses, qui va changer sa compréhension de ce qui l'entoure, et qu'il y a un autre personnage qui lui apprend petit à petit, qui lui donne des infos petit à petit, et que mon personnage principal il est en train d'essayer de comprendre, du coup en même temps que le lecteur. Moi, c'est ma façon préférée de mettre du suspense pour l'instant. Ouais, je suis assez d'accord. J'étais en train de réfléchir, moi, comment j'avais fait le suspense. Oui, le dialogue, c'est un bon moyen. Le dialogue et le silence. Oui. Du coup. Le silence, c'est très important les silences. De mettre des petits moments de pause, de réflexion, où peut-être où le personnage est seul et qui comprend. Moi, j'ai des scènes en tête que j'écrirai dans 5-6 romans. Mais j'ai mes personnages, enfin l'image de mes personnages en train de découvrir l'intrigue principale de ma saga. C'est parce que évidemment dans une saga, l'intrigue principale on la découvre plutôt vers la fin. Et on se découvre tout ce qu'on a lu, tout ça. Enfin, on découvre vraiment le gros truc vers la fin de la saga. Et moi j'ai vraiment l'image de mes personnages en train de découvrir la grosse intrigue principale. Et j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte de l'écrire. Après, il y a une autre façon de mettre du suspense. Je suis en train de réfléchir du coup à certaines scènes où mon personnage principal, en gros, il est en danger. C'est de... enfin, pas de ralentir le rythme, mais d'expliquer vraiment l'action petit à petit. Le rythme est accéléré, en soi, le rythme de lecture est accéléré, mais les actions sont tellement séquencées qu'on se dit, mais quand est-ce qu'on en arrive au fait? Donc à un moment donné, en gros, j'ai mon personnage principal qui est accroché à une falaise et qui est un petit peu sur le point de tomber. Alors, et j'adore, et j'ai vraiment décrit ça, j'ai pris mon temps pour le décrire. Donc c'est des phrases assez courtes, assez rapides, elle déplace sa main, il y a un rocher qui tombe. Enfin, autant je vous mettrai un extrait sur Instagram. Mais du coup, le rythme est rapide, mais on prend tellement de temps pour décrire que ça laisse en haleine, et du coup le lecteur il se dit bon bah viens-en en fait, est-ce qu'elle va survivre? Voilà. C'est comme dans les films en fait, oui. Quand ils font des gros plans sur la main en train de s'accrocher. C'est ça, l'idée c'est de faire des gros plans sur un truc qu'en fait le lecteur s'en fout. Il veut savoir ce qui va se passer. Mais c'est le suspense. Mais il ne faut pas en abuser, genre faire comme dans Dragon Ball où les 5 minutes durent 5 mois. Oui, voilà, non, c'est pas un manga, enfin sauf si vous dessinez un manga, mais du coup, non, voilà, c'est comme tout, hein, tout est à utiliser avec parcimonie. Hein. Dès que vous avez une technique en tête que vous voulez utiliser, c'est comme tout, hein. Si on abuse, le lecteur en a marre. C'est ça. Voilà. Après, ce sont nos techniques à nous pour mettre du suspense, il y en a certainement d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces techniques-là, c'est vraiment nos techniques personnelles. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Il y en a pour faire des montées comme ça de suspense, genre ils changent de chapitre au milieu de la scène. Oui, je fais ça aussi. Ou même, je pense que c'est le changement de chapitre, c'est le pire. Ouais. Mais moi, c'est pas obligé d'une scène, c'est lorsque le personnage vient d'apprendre un truc. Ah oui, ouais. Qui va un peu changer le cours des choses. Et là, paf, fin de chapitre. Alors moi, c'est pas fin du livre. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Ceci dit, moi, à la fin de mon livre,
Bref. Vous verrez. Donc, puisqu'on parle de la fin, votre intrigue, du coup, elle va se finir à la fin du roman. En tout cas, au moins une de vos intrigues va se finir à la fin du roman. Et ça, vraiment, il faut le travailler, il faut le réfléchir. Il faut pas faire une fin sortie tout droit d'un chapeau, on sait pas d'où ça sort. Il y a un gars qui vient d'apparaître et qui règle tous les problèmes. Votre lecteur risque d'être très très déçu. En fait, je pense que la fin, il faut qu'elle soit déclenchée par plein de petits indices que vous avez semés pendant tout le roman, que seul un lecteur très aguerri pourrait voir. Et c'est ça qui va régler, qui va faire la fin. Mais il faut qu'elle soit logique. Il faut pas que ça soit une fin, voilà, sortie de son chapeau. Ah bah tiens, allez hop. D'où l'importance de prévoir la fin avant même l'écriture du roman. C'est pareil quand je disais qu'il me fallait l'intrigue avant de commencer quoi que ce soit sur mon roman. L'intrigue comprend la fin. Si j'ai pas la fin, je peux pas commencer à écrire. C'est impossible. Il y a beaucoup d'auteurs qui Ouais. conseillent de connaître la fin, même de votre saga. Si vous écrivez une saga, de connaître la fin de votre saga dès le début de votre écriture. Oui. Alors après, ça m'est arrivé que la fin change. Enfin, que je n'écris pas la fin prévue. C'était plutôt en bien parce que du coup, j'ai trouvé encore une meilleure fin. C'était pour mon roman Moi de Charal. C'était compliqué. J'avais ma ligne droite. Enfin, l'intrigue en elle-même, c'est resté la même. Mais par contre, pour la fin, elle a été très différente. Parce qu'en fait, j'avais ma fin, mais j'avais mal fait, j'avais mal fait mes résumés. Je m'étais dit, je trouverais certaines réponses à mes questions pendant l'écriture. En fait, non. Les personnages n'ont pas parlé. Et ma fin n'était pas logique, tu vois. Et c'est Stephen King, il disait qu'il faut toujours dire la vérité dans ses livres. Il faut pas mentir au lecteur. Quand quelque chose n'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Il faut vraiment être honnête envers le lecteur. Et moi, la fin de ce roman-là, je l'adorais. Franchement, je l'ai kiffé, j'ai trop envie d'écrire. Mais elle n'était pas possible. Et absolument pas. Donc du coup, je me suis retrouvée quand même à l'avant-dernier chapitre. Je savais pas comment ça allait finir. Je sais pas comment tu fais. Mais je sais pas non plus. Au début, je le prenais zen. Au bout d'un moment, je stressais un peu. Il ne me reste plus que 3000 mots. Et j'étais là, oh putain, mais comment je vais en sortir? Et finalement, j'ai trouvé une fin et ça a passé le test des bêta-lecteurs. Faut que tu me dises la fin que tu avais prévue au départ. C'était une fin à la mort moelleux. Ah, faut que tu me la dises. Ouais, je te la dirai. Vous saurez pas. On saurait jamais. C'était pas pareil, franchement. Ok, bah, tu me raconteras. Ouais. Mais voilà, mais c'était une erreur, c'est quand même une erreur que j'avais faite de pas pousser au bout, j'avais pas fait, je sais pas, en fait c'était au niveau des résumés de mes chapitres, j'avais pas poussé au bout. Et du coup, je me suis retrouvée à la fin, je devais faire ma fin, mais j'avais pas les moyens d'y accéder, et c'était une erreur. Est-ce que tu le sentais quand tu as fait ton résumé de fin? Est-ce qu'au fond de toi, Ouais. tu sentais qu'il y avait un petit truc qui te chiffonnait? Je le sentais pas comme ça, franchement non, parce que je me disais, je trouverai le moyen d'arriver à mes fins. Franchement, c'est trop ta philosophie. Ouais. Je trouverai le moyen. Je trouverai le moyen, mais c'est ça, parce que j'en étais à mon 7e roman, et du coup je savais que pendant l'écriture, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a de l'inspiration qui arrive, et on se dit tout le temps, ah mais oui, je vais faire comme ça. Mais en fait là, non, c'était juste pas possible. C'était vraiment pas possible par rapport au caractère de mes personnages. Et, enfin, j'aurais vraiment menti au lecteur si j'avais fait la fin prévue. Du coup, j'en ai fait une autre qui est tout aussi bien. Et Pas qui dépote, hein. Moi honnêtement, je l'aimais la fin que t'as faite. ouais. Alors, en fait, techniquement, c'est plus ou moins la même fin, mais pas vraiment. Okay. Mais voilà, donc d'où l'importance quand même d'avoir vraiment la fin au moment de l'idée de l'intrigue. Quelque chose que je fais aussi, parce qu'on parle de saga, c'est vrai que j'en suis à mon 8e, 9e roman. En fait, c'est pas vraiment une saga, parce que c'est des one-shots à la base mes romans, mais c'est des one-shots saga. Je sais pas quoi. C'est des one-shots, mais tout se passe dans le même univers. C'est ça. Donc il y a quand même des... C'est ça, en fait ça se suit chronologiquement.
Mais je fais en sorte que chaque roman puisse être indépendant. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. C'est vrai que là, pour mon dernier roman, c'était compliqué. Je me suis dit, bon, non, c'est pas possible, il faut que le lecteur il ait lu quand même au moins 1 ou 2 livres avant. Mais tu résumes quand même bien hein, ce qui s'est passé avant. Oui, j'essaye vraiment de faire en sorte de bien résumer. Et du coup, si on lit celui-là avant, ça spoil les autres. Voilà. Après, bon, j'essaye quand même de faire... je mets une intrigue par roman. Peu importe que ce soit une saga ou pas. Si on a une intrigue par roman, ça peut être un one-shot. Oui. Voilà. C'est début, fin, point. Après, si le lecteur a aimé et qu'il va en apprendre plus sur l'univers et les personnages, il lit la suite. Après, en parlant d'intrigue, parce que c'est vrai qu'il y a des sagas où il n'y a pas beaucoup de choses qui se ferment à la fin du roman. Moi, il y a une saga qui a fait toute mon adolescence et que j'ai adoré, c'est L'Épée de Vérité. Et j'ai trouvé que c'est trop intelligent en fait ce qu'ils avaient fait. Parce que leur tome 1, ça aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que ça aurait pu être un one-shot. Et en fait, tout ce qui en découle après, ça découle du résultat du tome 1. Mais ça aurait pu ne pas arriver. Et je trouve que pour un auteur débutant, comme moi, c'est super bien parce que ça permet de faire un test. On écrit notre tome 1 et ça peut se clôturer, mais on sait que si on arrive à écrire le deuxième, si ça marche bien, qu'on veut écrire un deuxième, on peut prendre des éléments de ce premier et en faire une saga parce qu'on l'a anticipé. Je trouvais que c'était très ingénieux en fait. Ça permet de se sécuriser parce que si on fait un tome 1, qu'on clôture rien et que finalement on n'écrit pas le tome 2 pour n'importe quelle raison, ça peut arriver. Ça peut laisser certains lecteurs sur la fin et on perd un petit peu la confiance et la crédibilité. Oui, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Sur ces mots de la fin, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, likez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.